Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yo jipone yira mi la gboso some. Que le ciel vous bénisse en abondance. Me voici be mi le toji hoho. Et je crois que vous êtes à l'écoute depuis un moment. Abale ke mi nya enea. Et comme vous le savez déjà, Ole se novio ko subola mo pa me okuto kojo jamais pegbe. vous écoutez la voix de serviteur de Dieu à Koutou Kodjo Germain. Oui, okuto kojo jamais pegbe. Koutou Kodjo Germain. Les radios bonne veille ya ban la di. Ici à la radio Bonne Nouvelle. To ma ou pa me nouvelle femme. Par la grâce de Dieu. Et mi cho église pentecôtiste. Nous sommes de l'église pentecôtiste. Jésus, prince de la paix. Jésus, prince de la paix. Et nous disons vraiment merci à Dieu pour la famille de Christ, pour le corps de Christ, ici au Togo et ailleurs. Tous les hommes de Dieu qui travaillent pour Dieu en vérité, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Le Christ au nom de Jésus. Et nous remercions l'Éternel de l'église pentecôtiste Jésus de la paix pour l'église pentecôtiste Jésus prince de la paix, tous les membres de cette église. Favor group number 1, number 2. Au Favor group number 1, number 2. Et Jesus is life. Et pour aussi Jesus is life. Et groupe de conseil. Le groupe de conseil. Que Jéhovah vous bénisse. Nos papas, nos mamans. Que l'Éternel vous bénisse. Tout ce qui nous envoie les forfaits, les crédits, que l'Éternel vous bénisse. Cette semaine, nous avons reçu beaucoup de crédits Togocel comme de Move. Que l'Éternel vous bénisse en abondance. Et tous ceux, nos frères qui ont fait alliance avec Dieu et qui respectent l'engagement chaque vendredi, que l'Éternel vous bénisse. Que le Seigneur sème vos reins et qu'il vous fortifie. Et que sa bénédiction soit déversée sur vous en abondance. Au nom de Jésus. Et après cette prédication, vous pouvez me joindre sur le au Togocel au 91 58 58 07 21 le Move au 99 60 14 et le 18. Que le ciel vous bénisse en abondance. Alléluia. Amen. Disons merci à Dieu pour la vie de notre Père. Sans oublier ma femme bien-aimée, mes enfants. Que l'Éternel vous bénisse en abondance. Également aux fidèles, aux membres. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Notre frère, que l'Éternel te bénisse en abondance pour ton engagement à l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus. Et tous ensemble avec humilité, fais un avec nous en prière au nom de Jésus. Medogo Yesu Amesinagbe Medogo Medogo Yesu Amesinagbe Oh Medogo Medogo Yesu Yesu lo Amesinagbe Medogo Etronyagbe Ewom yeye Ah Yeye nyapeto Nyekpliye sonalo Medogo Yesu Amesinagbe Medogo Etronyagbe Ewom yeye Yeye nyapeto Nyekpliye sonalo Medogo Yesu Amesinagbe Medogo. Eglona apostolo Johannes be. Il a dit à l'apôtre Jean. Mais pourquoi
que j'étais mort. Et maintenant je suis en vie. À jamais, d'éternité en éternité. Je suis l'alpha et l'oméga. Et c'est lui que nous avons choisi de servir. C'est lui que toi et moi nous avons suivi. En Christ Jésus-Christ. Celui qui est en vie, c'est lui que nous avons rencontré. Et c'est auprès de la vie que nous retrouvons la vie. C'est auprès du donateur de la vie que nous avons la vie. Et c'est lui qui donne la vie ici sur cette terre et au-delà même de cette terre. Père, au nom de Jésus. Toi qui vis d'éternité en éternité. Toi qui as dit que tu étais mort, maintenant que tu as ressuscité, que tu as vie d'éternité en éternité. Nous te donnons toute la gloire. Alléluia. Nous te donnons l'alléluia. Nous te donnons Hosanna. Nous te confions cet instant précieux. Saint-Esprit, viens et contrôle toutes choses. Que ton onction coule sur nous. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, descends. Et sois notre vainqueur. Et que tu sois plus que vainqueur pour tout auditeur. Pour que tout le monde ici soit des vainqueurs. Au nom de Jésus. Te disons merci parce que tout genou fléchit. Et les langues sont en train de confesser que toi, Jésus seul, tu es Seigneur. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ. Nous voilà encore avec un thème. Et par rapport aux Écritures, nous sommes venus à vous. Partout où vous vous retrouvez en ce moment, partout où vous êtes, dans votre chambre, au champ, peu importe là où vous vous trouvez, que vous entendez notre voix, nous venons vers vous avec la parole de Dieu. Comme nous avons l'habitude de le faire, de faire un dans les Écritures, nous disons merci à Dieu parce que toi tu es prêt pour faire un avec nous. Lorsque nous parcourons les Écritures, vous êtes bénis en abondance. Au nom de Jésus. Le thème veut dire le changement viendra à coup sûr. Trotro lava bata. Le changement viendra à coup sûr. Le changement viendra à coup sûr. À coup sûr. Le changement doit venir. Mon père, papa, toi qui m'écoutes, le changement viendra à coup sûr. Maman, le changement viendra à coup sûr. La famille humaine, toi qui écoutes ma voix, le changement viendra à coup sûr. Au Togo, au Ghana, le changement viendra en Afrique. Dans le monde entier, le changement viendra. Et celui qui opère un changement, celui-là c'est Dieu. Tout ce qui est opposition dans la vie de ses enfants, lui il fait tout pour changer cela. Ou s'il y a des moments, des circonstances négatives dans ta vie, le Seigneur fait tout son possible. Il fait tout ce qu'il y a de son pouvoir pour opérer un changement dans la vie de ses enfants. Donc c'est très important pour nous de choisir le camp de Dieu. C'est important pour nous de choisir de suivre Dieu dans cette vie. Pour
que nous puissions vivre conformément à sa parole et pour lui seul. Cela va t'aider dans cette vie. Cela va apporter un changement dans ta vie. Surtout lorsqu'il y a des moments adverses dans ta vie, que vous le vouliez ou pas, l'homme étant humain, il y a toujours des situations néfastes, négatives qui arrivent dans sa vie. Mais celui-là qui est capable de changer cette situation, c'est l'Éternel. Si c'est ainsi, ça veut dire que nous tous, nous devons nous tourner vers Dieu. Si effectivement nous recherchons le changement. Et je l'avais dit avant que chaque peuple a besoin de changement. Et si c'est ainsi, nous tous nous avons besoin de nous retourner vers Dieu. On appelait quelqu'un Saul. Dans le livre de Actes chapitre 19. Nous n'avons pas lu Actes chapitre 9. Alléluia. Amen. Et ici, il est question de Saul qui avait persécuté l'église de Dieu. Ça n'a pas été facile pour le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque les enfants de Dieu sont sous le temple, lui, son idée primordiale, c'est d'aller les exterminer, les tuer. Et il le fait également. Parce qu'il a reçu l'onction des autorités pour le faire. Il a reçu le pouvoir pour le faire. Il a reçu l'accord, l'autorisation pour le faire. Alléluia. Amen. Et il le faisait jusqu'à l'arrivée de Christ. Alléluia. Amen. Et il a continué jusqu'à la mort de Christ. Mais à la résurrection de Christ au 3e jour. Au 3e jour, quand il est ressuscité du tombeau, il a encore reçu l'ordre de ses autorités. Et il est en train d'aller sur son chemin allant vers Damas, vers le temple de Christ qui est à Damas, avec l'idée d'aller exterminer, d'aller tuer des gens qui sont en train d'adorer, pour les lier, pour les tuer. Mais lorsqu'il était en train, chemin faisant, il a été rencontré sur le chemin. Le Seigneur l'a rencontré sur le chemin. Le Seigneur Jésus-Christ l'a rencontré. Et les Écritures disent qu'il y a eu une grande lumière. Il a vu une lumière éblouissante. Et il y a eu une voix qui s'est fait entendre. Et il a écouté, il a entendu cette voix. Et qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Amen. Et lui aussi il a répondu. Il dit: qui es-tu? Praise the Lord. Alléluia. En ce moment, Christ l'a frappé, il a été aveuglé. Parce que là où ils sont arrivés, au point où ils sont arrivés, c'est très sérieux. C'est un moment, Christ nous donne l'opportunité de nous repentir. Plusieurs personnes, par moment, ne sont pas vraiment conscients pour se repentir rapidement. Et ceci est encore de nos jours, c'est d'actualité de nos jours. On peut te persécuter. Tu peux persécuter des gens.
Tu peux le faire, tu peux persécuter les gens. Tu peux persécuter les hommes dans son travail, dans sa profession, dans tout ce qu'il entreprend. Tu peux essayer de le nuire. Peut-être que par moment, la personne peut lutter avec toi ou aussi cette personne peut choisir de ne pas lutter avec toi. Alléluia. Amen. Mais la seule personne que tu ne peux pas persécuter, cette personne-là, c'est Dieu. Et Christ ou Dieu a son siège dans nos temples. Alléluia. Amen. Et lui, il s'est incarné en l'homme. Et ces hommes-là se réunissent par endroits. Et c'est ce que nous appelons le corps de Christ, de Dieu. Comme cela se faisait de par le passé. Et celui-là qui n'a pas cette connaissance. Et il se lève pour pouvoir persécuter les hommes de Dieu, pour pouvoir persécuter le temple de Dieu, pour pouvoir persécuter les membres, les fidèles, les chrétiens. C'est que ce n'est pas cette personne elle-même qui le fait. Parce que ce n'est pas ce chrétien-là qu'il est en train de persécuter. Mais il ou elle est en train de persécuter Christ lui-même. Il ou elle est en train de persécuter Dieu lui-même. Tu peux avoir des problèmes avec des humains, mais n'essaie jamais d'avoir des problèmes avec Dieu. N'essaie jamais d'avoir des difficultés, des conflits avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Saul, il a fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. En persécutant dans son ignorance le peuple de Dieu. S'il avait su que Christ représentait, Christ était son temple, son église, il n'allait jamais oser persécuter l'église de Dieu. Mais à cause de son ignorance, c'est pour cela qu'il a persécuté l'église. Ce qu'il a plu, ce qu'il voulait faire, c'est ce qu'il avait fait. Ce qu'il voulait faire avec l'église de Dieu, c'est ce qu'il avait fait. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il a rencontré le maître, le seigneur de l'église sur le chemin de Damas, c'est en ce temps-là qu'il s'est rendu compte qu'il était en réalité en train de persécuter l'église de Dieu. Parce que Christ lui a posé la question, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Ce qui prouve que Paul ou Saul était en train de persécuter Christ lui-même. Tout ce que nous faisons en mal contre l'église de Dieu, contre un enfant de Dieu, un chrétien, nous devons comprendre que ce n'est pas envers cet homme, envers ce chrétien, envers l'église que nous sommes en train de le faire, mais nous sommes en train de le faire contre Christ lui-même, contre Dieu lui-même. Et arrivé à un certain niveau, Christ lui-même, il lutte en faveur de son église. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Saul. Quand il a été frappé d'aveuglement, Christ lui a envoyé vers Ananias pour qu'il aille là-bas le voir. Et en réalité, quand il était allé, tout ce qu'il fallait qu'on lui fasse, Ananias lui a fait cela. Et ses yeux étaient ouverts, réouverts. Instantanément, l'Esprit de Dieu le pressait pour qu'il aille évangéliser. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu ne recherche pas la mort d'un pécheur. Mais il veut que cette personne vive pour se repentir.
Mais comment est-ce qu'un pécheur peut se repentir s'il ne prend pas conscience, s'il ne reconnaît pas ses fautes, ses transgressions? C'est pourquoi c'est très important pour toi et moi de reconnaître nos péchés, nos transgressions. Nous pouvons tout faire dans cette vie. Mais il y a certaines choses que nous ne devions pas faire dans cette vie. Nous ne devons pas rentrer en conflit avec Dieu. Nous ne devons pas rentrer en conflit avec Dieu. Si c'est ainsi, c'est que tu es en train de te faire du mal. Mais Dieu t'aime, toi et moi. Il continue de nous aimer. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et quand les yeux de Saul étaient réouverts, on a changé son nom de Saul en Paul. Il a commencé par évangéliser au nom de Jésus-Christ. La première fois, il n'avait pas été cru, il n'avait pas été reçu. Mais quand il a continué dans le ministère, ils l'ont cru, ils l'ont reçu, ils ont reçu son enseignement. Et comme Christ l'avait dit à ses disciples, dans le livre de Actes chapitre 1 verset 4, de rester d'attendre dans le temple de Jérusalem, d'attendre la promesse du Père. Paul aussi a tout fait pour être représenté là-bas, avant l'effusion de l'Esprit Saint. Je le disais depuis la dernière fois. Et nous avons retrouvé ce verset là par la grâce de Dieu. Dans le livre de Actes chapitre 19, Acte 20 verset 16. Oui, alléluia. Amen. Acte chapitre 20, le verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Donc, Paolo dobe ya to Efeso ai bena yema gagble eyi le Asia o le Asia o elle bena elle pakplaji bena ne yetemui la ne ya de Jérusalem le Pentecôte laji Pentecôte ben keke laji. Amen, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc Paolo yele nya blom la fia. Ici c'est Paul qui est en train de parler ici. Le simeke quand on lui a fait tout ce qu'il faudrait lui faire, il a commencé par évangéliser. Il vivait pour lui-même avant. Quand il a rencontré Christ, Jésus a changé l'histoire de sa vie. Il a changé sa situation. Et il fait maintenant, il ne fait plus sa propre volonté. Maintenant, il fait la volonté de Christ. Il a commencé par évangéliser. Il a commencé l'évangélisation. Alléluia. Amen. Et Jésus a passé 40 ans auprès de ses disciples. 40 jours auprès de ses disciples. Alléluia. Amen. Non, et pendant ces 40 jours, et j'ai cru que Paul avait beaucoup fait, il a beaucoup œuvré. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il faisait l'œuvre, en prêchant l'évangile de Christ, il n'avait pas le temps. Il ne pouvait plus rien faire à part ceci. Cela ne veut pas dire que si tu es engagé dans l'œuvre de Christ, en train de faire l'œuvre de Christ, que tu devrais rester oisif, tu ne peux plus rien faire de façon professionnelle, non. Tu feras l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ, et tu vas travailler toi-même. Ça c'est très important. En ce temps-là, l'esprit le pressait, l'esprit
pressait Paul. Et il ne pouvait plus faire sa propre volonté. Alléluia. Amen. Il prêchait l'évangile, il évangélisait. Et lui aussi, il avait un esprit qu'il y a un jour de Pentecôte qui arrive. Et il avait également écouté l'avertissement que Christ avait donné, les consignes, les instructions que Christ a données à ses disciples. Lui, il ne faisait pas partie des 12 disciples. C'est pourquoi lui-même, il le confesse, il le dit, que lui, il est le rejeton parmi ses apôtres. Alléluia. Amen. Et arrivé en Éphèse, il dit qu'il veut passer par Éphèse avant d'arriver à Jérusalem. Et il disait au peuple là-bas qu'il ne veut pas perdre de temps en Asie. Il dit après avoir parcouru Éphèse, il passera par l'Asie. Parce qu'il faisait vite, il n'a pas de temps à perdre. Pour qu'il puisse s'y rendre à Jérusalem, au temple prescrit, là où se retrouvaient les apôtres, là où ils attendaient l'effusion du Saint-Esprit, qu'ils puissent y arriver, rentrer dans ce temple avant l'effusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons que tous ceux-là qui étaient dans le temple de Jérusalem, ils étaient très nombreux, au-delà de 500 personnes. Paul n'était pas parmi eux. Et ils allaient, ils retournaient, ils repartaient, les gens partaient, les gens partaient, jusqu'au 9e jour. Et moi, je crois en ce que Paul a dit, que Paul n'avait pas passé 10 jours dans le temple à Jérusalem. Et je suis convaincu que lui, il est arrivé dans le temple et c'est le lendemain qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Ou encore, il est arrivé dans le temple le même jour et il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il s'est empressé à cause du don de Dieu. Il a couru à cause de Dieu. Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, en cet instant, ce dernier temps que nous sommes en train de passer, tu dois courir à cause de Dieu. Tu dois être empressé, être zélé à cause de Dieu. Tu peux tout faire dans cette vie, mais sois empressé à cause de Dieu plus que toute autre chose. Aime Dieu plus que toute autre chose. Œuvre pour Dieu plus que toute autre œuvre. Sacrifie à cause de l'œuvre de Dieu plus que toute autre chose. Sème dans l'œuvre de Dieu plus que toute autre chose. Sème dans l'œuvre de Dieu, dans le travail de Dieu, dans la mission de Dieu. Fais du bien dans l'œuvre de Dieu plus que toute autre chose. Paul n'était pas un enfant. C'est quelqu'un de carrure. Quand il a rencontré Jésus, il s'est humilié. Et il a offert, il a donné sa vie à Jésus. Il a humilié, il s'est donné complètement à Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il a eu le revêtement de l'Esprit Saint, quand il était rempli de l'Esprit Saint, il a été utilisé par l'Esprit. Mon frère et ma soeur, tout ce que tu recherches dans cette vie, ou peut-être que toi tu t'es repenti dans un temple, dans une église, ou bien toi tu es allé sur une montagne en train de demander quelque chose à Dieu, ou bien que tu as eu un malade, ou bien toi-même tu es malade et à cause de cela tu es allé sur une montagne, ou bien tu es à la maison. Écoute ce que je suis en train de dire. Tout ce dont tu as besoin premièrement, c'est Jésus.
Nous rendons gloire à Dieu parce que toi tu l'as déjà. Number 2. Numéro 2. Tu dois tout faire pour t'humilier, pour t'abandonner, pour te donner. Tu dois prier pour que tu sois revêtu de l'esprit à débordement. Tu vas demander à ce que l'esprit te revête complètement et pleinement. Tu dois demander à Jésus que tu sois baptisé. Tu dois demander à Jésus de te baptiser dans le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit peut œuvrer, peut tout faire pour toi. Parce que lui, il est capable de tout faire. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Marie a posé la question à Gabriel. Qu'est-ce que je dois faire pour que ce que toi tu m'as apporté, cette promesse puisse avoir chair au 6e mois? Et l'ange Gabriel lui a dit, l'Esprit Saint va te revêtir. Et la gloire de Dieu va te revêtir. Et cette promesse, ce que je viens de te dire, cela va se faire chair. Et lorsque nous considérons le livre de Luc chapitre 1, verset 37, l'ange Gabriel a dit à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à la parole de Dieu également. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Rien n'est impossible au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'ange Gabriel a répondu ainsi à Marie. Parce que la parole de Dieu c'est Dieu. Jésus c'est Dieu. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1, les Écritures disent au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Dieu veut faire quelque chose dans cette vie, en esprit comme en vérité, ou en chair physiquement. Il passe par sa parole. Je prie en ce moment que tu espères de la part de Dieu, parce que toi tu t'es humilié en entendant, écoutant la parole de Dieu, que le Seigneur passe par sa parole pour t'accorder la victoire, qu'il passe par sa parole pour te donner tout ce dont toi tu as besoin, parce que toi tu as choisi sa part au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Et depuis la semaine passée, nous sommes en train de dire que Paul, Alléluia. Alléluia. Amen. C'est Paul. Lorsqu'il a été revêtu de l'esprit, il a eu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu s'est emparée de lui. Est-ce qu'il avait l'habitude de faire, ne le fait plus? Alléluia. Maintenant, il vit pour Dieu. Désormais, il vit pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et parce qu'il a commencé par vivre pour Dieu, l'Esprit a commencé par l'utiliser. Il a tellement utilisé. Et la parole de Dieu que nous avons lue la dernière fois, dans le livre de Actes 14 à partir du verset 8, ce boiteux de naissance qui n'avait jamais marché auparavant,
À Lystre, les Écritures ont dit que lorsque Paul est rentré à Lystre et qu'il a commencé par prêcher, il a commencé par évangéliser, il parlait de Christ, des œuvres de Christ, la main dont Christ avait œuvré, la main dont Christ pourrait donner la grâce aux lépreux de commencer par marcher, ouvrir les yeux aux aveugles, il fait sortir, délivrer les gens des esprits mauvais, il libérait les gens. Les Écritures nous ont dit que ce boiteux de naissance avait fixé, ils avaient fixé Paul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et les Écritures disent, Paul voyant en lui la foi, amen, c'est la foi dont Dieu a besoin. C'est avec la foi que nous pourrons retirer les choses, prendre des choses de grande bénédiction de la part de Dieu. Même si c'est un seul verset qui t'est lu chaque jour de l'année, tu dois utiliser la foi. Partout tu te trouves en train d'écouter ma voix, fais montre de la foi. Et c'est au cours de ces prédications que les gens ont reçu leur part ici à la radio Bonne Nouvelle. Ils ont seulement écouté cette parole et Christ a réalisé de grandes choses dans leur vie. Il est écrit, et Paul, ayant vu en lui quelque chose, la foi, pour être guéri, il lui a dit d'une voix forte, lève-toi sur tes pieds. Les Écritures disent, il s'est levé d'un bond et il a marché. Oh, j'ai tellement aimé ces Écritures. En un instant, il y a eu un changement qui s'est produit dans sa vie. Ces nerfs qui étaient faibles, qui l'empêchaient de marcher, la vie est rentrée dans ses nerfs. Tout ce qui n'était plus bon, en bon état dans son corps, toutes ces choses ont été restaurées en un instant. Ce n'est pas, il faut aller revenir, non. Mais en un instant, automatiquement. Même s'il était lié par les démons, la Bible ne l'a pas dit. Ce que les Écritures nous ont révélé, c'est que d'un bond, il s'est levé, il a marché. À cause de la foi qu'il avait. Parce que lui aussi, il rêvait, il pensait, il a vraiment aimé retrouver cet instant qui est celui de marcher un jour. Quelle est ton intention? À quoi songes-tu en ce moment? Et quelle est la situation que tu es en train de traverser à cet instant? Quel travail tu es en train de faire? Est-ce que le travail ne marche plus? Ou bien le travail marche? Là, nous rendons gloire à Dieu pour toutes autres choses. Est-ce que cela marche ou pas? Mais tu dois faire montre de la foi. Si c'est bon, si ça marche pour toi, tu dois démontrer la foi pour que Dieu le fasse davantage. Mais si toi tu vois que ça ne marche pas pour toi, tu dois également faire montre de la foi, démontrer la foi pour demander un changement. Et le changement viendra à coup sûr. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne sais pas dans quelle dimension tu te retrouves. Je ne sais pas quel travail tu fais. Je ne sais pas quelle position tu occupes dans cette vie. Je l'avais dit en passant. Il y a des moments que nous rencontrons dans cette vie. Il y a des gens qui m'écoutent en cet instant. Peut-être ils sont à l'hôpital. Peut-être ils sont sur un lit de malade. Il y a des gens qui sont en train de pleurer, qui traversent des situations difficiles.
difficiles en ce moment. Il y a plusieurs personnes qui traversent des moments difficiles en cet instant. Il y a d'autres qui sont persécutés spirituellement. Pour d'autres, c'est physiquement qui sont persécutés. D'autres encore, c'est dans leur lieu de travail qui sont persécutés. Pour d'autres, c'est les enchanteurs qui se sont levés contre eux. Pour d'autres, c'est les sorciers qui se sont levés contre eux. Je ne connais pas ta situation. On appelle quelqu'un Jésus-Christ qui peut tout faire. Si tu te retournes vers lui et si tu approches de son esprit, peu importe ce que tu traverses, peu importe les tempêtes qui souffrent dans ta vie, je crois que son esprit peut te libérer. Au nom de Jésus, si tu peux croire, son esprit peut te libérer. Même si tu as été enfermé dans un canari, l'esprit de Dieu peut briser ce canari. Même si tu es enfermé dans des arbres, l'esprit de Dieu peut te libérer de là. Même si tu as été frappé par une maladie incurable, on appelle maladie incurable, l'esprit de Dieu peut te libérer. Si on t'a fait beaucoup de choses négatives, si toi tu peux seulement croire, son esprit peut te libérer. Son esprit peut vaincre pour toi. Au nom de Jésus. Cette boiteux de naissance n'est pas resté sur place, non? Mais il a démontré une grande foi. Il est en train de penser à sa marche, au fait qu'il marche un jour. Quelle est ta foi? Par exemple, toi qui es malade en train d'écouter ma voix, par la foi, tu dois penser, tu dois croire que l'Esprit de Dieu peut te guérir en cet instant. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque cet homme-là, il se boiteux de naissance, il a cru, il a été guéri. Toi aussi, tu vas commencer par prier en cet instant. En disant, Seigneur Jésus, je le crois. Guéris-moi aussi. Libère-moi aussi. Guéris-moi aussi. Et donne-moi ce que toi tu m'as promis. Viens pour moi en ce moment. Et cela va t'arriver ainsi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je lève ma main en cet instant, je prie pour toi. Tout ce que tu traverses en ce moment, spirituellement comme physiquement, et comme toi tu me suis, et que tu as cru en Jésus, il a reçu comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, et que tu veux être rempli par son esprit. En ce moment, tout ce que tu traverses, l'esprit est rentré en toi. Tu es malade, reçois la guérison, reçois la vie. Si tu es boiteux de naissance, que l'Esprit Saint te relève. Lève-toi et marche. Si tu es aveugle, Jésus te guérit de ta cécité. Si tu es sourd, Jésus te guérit de ta surdité. Toute persécution spirituelle, Jésus a vaincu pour toi. Jésus a vaincu pour toi. Ton travail, sur le plan voyage, tu es aux États-Unis, tu es en Europe, et toi tu as un problème de dossier, de documents, de papier, tu as des problèmes d'enfantement, de mariage, de travail. En ce moment, et comme tu me suis, Jésus est rentré dedans. Jésus est dedans. Au nom de Jésus, Père, nous te disons merci. Te bénissons, te levons. Parce qu'à cause de ton nom, dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus,
Vous êtes béni. Vous êtes béni. Vous avez écouté la voix de votre serviteur. Serviteur de Dieu à Koto Kodjo Germain. Par la grâce de Dieu. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Et lorsque nous terminons cette émission, nous allons faire une veille de prière. Et pour nous joindre au 91 58 07 21 91 58 07 21. Allô, Mouva. Ou sur le Move 99 60 14 18 99 60 14 18. Et si Christ a d'avenir, vendredi prochain, vous allez également écouter la voix de votre serviteur. Vous êtes bénis. Shalom. Shalom. Bye bye.